promis que cet enfant me fait trop rire. Regarde-moi, petite tête de chimpanzé là. Ouais. Il n'y a plus rien dans mon bol, c'est mon bol à moi. Semblant. Bon coucou, je suis sur Picard, je suis en train d'essayer de trouver une solution pour faire une sorte de commande pour que mes beaux-parents aillent la récupérer parce que comme demain on fait l'anniversaire de Liana et que chacun ramène quelque chose, mes beaux-parents cuisiner ça va les stresser et du coup ils vont préférer aller acheter un truc. Ce sera peut-être bien plus simple. Donc du coup je passe, je fais mes choix, dirons-nous, quelques choix et comme ça c'est tranquille. Ça évite aussi qu'il regarde tous les produits pour éviter la viande. Donc voilà, déjà ma mère hier je lui dis bon bah du coup tu fais quoi et tout machin. Et elle me dit bah une quiche aux épinards et une quiche normale. Je dis non par contre t'arrêtes maintenant maman, arrête avec les lardons. Nous c'est vraiment là quelque chose qu'on ne veut pas, on veut plus du tout en manger, on veut plus, enfin tu sais d'où viennent les lardons de ma mère, enfin ça me, en fait à un moment ça me gonfle en fait vraiment qu'il y ait limite que mes parents qui n'acceptent pas qui veulent nous coller de la viande quand même à tous les repas, même quand ils viennent un repas à la maison, il faut systématiquement qu'on prévoit de la viande. Enfin à un moment c'est chiant en fait. À un moment il faut savoir être tolérant, donc il n'y a pas de souci, voilà, foie gras à Noël. Enfin je veux dire, ça a toujours été dans les mœurs en France. Moi je le fais pas, Thibaut ne le fait pas, enfin ne le fait plus. Mais voilà, s'ils en mangent, je vais pas les regarder de travers, je vais rien dire. Enfin le but c'est pas de faire se sentir mal les gens. Jamais de ma vie. Chacun est libre et a les mêmes informations que moi et peut être autant informé. S'ils veulent manger telle chose ou telle chose, ça ne me regarde pas. Par contre, à chaque fois de sauter sur l'occasion pour me ramener de la viande, bah il y a des fois où bon bah ok c'est bon, c'est pas grave, mais il y a des fois où je trouve que c'est stop. Enfin en fait stop, il y a des moments stop, arrêtez de vouloir systématiquement imposer de vos choix parce que j'ai pas fait les mêmes que vous. Ouais franchement ça je trouve ça chiant et ça je trouve que c'est une fermeture d'esprit qui est assez énorme. Je sais pas en fait c'est vraiment ouais c'est comme si j'allais manger chez un indien et que je lui demandais de manger de manger quelque chose qu'il mange pas ou d'avoir du pain français. Bah non. Bref voilà c'était le petit débat du matin, vous êtes ravis d'avoir fait partie de ça avec moi. Bref c'est pas grave, donc là voilà, parce que du coup ma maman va ramener une autre quiche et voilà, en fait je sais que c'est pas trop ma maman qui pose problème, c'est surtout mon papa qui veut absolument de la viande à chaque repas, même s'il dit que non, il considère que les lardons c'est pas de la viande, mais bref c'est pas grave. Allez filons, continuons et puis à tout à l'heure. Maman. Mon bébé, tu es tellement belle mon ange. Cuisine avec Liana et elle s'endort sur son tigre. Bon du coup là il est 11h30, je m'attaque au gâteau pour l'anniversaire de Liana, donc qui sera demain avec nos parents. Comme vous l'aurez compris avec mon micro coup de gueule contre les miens là il y a 2 minutes. Je fais le gâteau, donc du coup c'est parti en cuisine. J'ai essayé de détailler la recette au plus simple possible pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre. Donc je vous détaille ça et je vous montre les étapes ensuite. 100 g de fromage blanc, 200 g de maïzena, 100 g de farine de châtaigne, 3 œufs, un sachet de levure, enfin 2 compotes de pommes quoi. 40 g de cacao en poudre non sucrée, 50 g de sucre de coco. On va mettre du miel, mais je vous dirai la proportion juste après puisque je vais faire au goût en fait tout simplement. Elle est en train de manger de la cuillère de miel. Là j'ai mis 100 g de miel, on va voir ce que ça donne et j'ai encore ma levure à mettre. Comme vous le voyez, ça manque de liquide mais c'est normal. Ensuite on va avoir les blancs en neige, donc du coup ça va donner un côté pâte à gâteau. Là pour le moment c'est plus compact mais c'est normal. En neige sont montées, pâte et bien comme il faut. On va tout incorporer ensemble. En plus après on va la séparer et on va faire une part vanille, une part chocolat. Mon moule qui est sale mais on s'en fiche, c'est mon moule où j'avais mes blancs d'œufs. Je vais séparer cette recette là avec celle-ci pour ajouter le chocolat et je vais aussi ajouter un petit peu de vanille. Je prends un moule comme ça qui fera du coup des parts plus sympas et je vais faire juste un tout petit pour Liana, mais bref. Et dedans je vais mettre de l'eau en fait, du coup ça va cuire un peu comme mon bain-marie, vous allez voir. J'ai fait ça avec le gâteau au potiron et aux pommes et c'était trop bon. Comme ça c'est bien moelleux, mais bref, donc du coup et comme ça je beurre pas. Je mets toujours en silicone moi, vous le savez hein. Finalement j'ai eu un coup de fil en même temps, du coup j'ai pas fait un spécial pour Liana. Donc ça part au four, allez hop, 180 degrés. Bon, le marbré est sorti du four, il est beau comme tout. Il est très beau mon marbré, voilà. Donc maintenant donc ça fait un beau cake.
Je vais le laisser refroidir et je le mettrai de... je pense que je vais faire une sorte de crème chocolat mascarpone à mettre dessus. Mais je le couvrirai que demain pour que ça fasse joli. Là, je vais le laisser refroidir tranquillement. Il est un peu craquelé, mais c'est pas très grave. Je vais réussir à le masquer avec le mascarpone. Et comme ça, le mascarpone rendra le côté moins sec du cake, je pense. Yana, elle est en train de manger du chou, des châtaignes et des pommes. Je vais vous dire qu'elle arrête pas. Hein. Elle a trop faim. Donc là, on continue de manger les restes, les gars. Bon, ça y est, on a mangé. Donc là, je vais faire une petite recette pour Instagram pour vous partager la recette des roses. Bon, je suis très mal coiffée. Hein. Je sais pas pourquoi des fois je me sens obligée de vous dire. Je sais. Mais là je vais aller faire du sport juste après. Et pilou c'est parce que mes autres pyjamas trop jolis et tam sont au sale. Parce que comme je fais beaucoup de recettes, bah du coup je salis beaucoup, vous voyez là. Bref, donc petite recette pour Instagram, c'est parti. Pendant que bébé dort, que Tib est parti à la déchetterie, j'ai fini mon sport. Donc là je vais aller me doucher, comme ça quand Liana se réveille je suis prête. Et ensuite on bougera en ville et tout. En fait je savais ce que j'avais oublié hier dans mon vlog que je vous disais. J'avais un truc à faire en ville et en fait il faut que j'aille chez la coiffeuse pour mes rajouts. Vous savez des fois on en perd et j'ai perdu 4 mèches. Je suis floue donc ça veut dire qu'il faut que je me taise. Ça va Liana? J'ai fait en fait des petits blinis comme il nous en reste plein. Et je lui ai mis du beurre de cacahuète avec la pâte à tartiner qu'on a bio en fait, mais il n'y a pas beaucoup de sucre dedans. Bon après, une fois de temps en temps dirons-nous, j'en mets tellement jamais, mais il n'y en a pas beaucoup quand même dans tous les cas. Mais et dans le beurre de cacahuète, il n'y en a pas du tout. Mais elle kiffe forcément, et je dis ça va? Ah oui maman. T'es vraiment un clou. On dirait Charlotte. Avec ta mort. C'est elle qui m'a demandé d'allumer l'appareil photo. Donc on allait faire du manège? Un singe? Vas-y, comment tu fais le singe avec les mains toutes horribles là? Je sais que papa il aime pas ça en plus. Bébé! Liana. On a la poussette? Non, madame. Bon, j'ai presque plus de rouge à lèvres, on dirait que c'est parti en cacahuète tout ça. On est rentré donc du centre-ville de Dijon et de Toison. Donc alors, ce que j'allais faire au centre-ville c'était donc de remettre mes mèches qui sont tombées. Et ma chère Audrey n'avait plus la pince puisque quand on s'était vu à Toison il n'y a pas très longtemps, elle devait me recoller, enfin me repincer, me reclipser. Oh là, je vais y arriver, les deux mèches qui étaient tombées. Donc là du coup j'en ai 4 qui sont tombées. Et en fait elle a pas la pince, elle sait pas où elle l'a mis depuis qu'on s'était vu. Et en fait quand on s'est vu du coup on était en mode on se retrouve et tout à Toison. J'avais pas du tout envie de la faire chier avec mes 2 mèches qui étaient tombées. Bref, donc du coup bah j'ai été en ville pour rien, c'est pas grave. Et ensuite on a été donc à Toison et puis bah, on a fait nos petits achats. Thibaut a été échanger des chaussons à Liana qui était trop grand. On est passé échanger son bonnet que mon frère lui a offert à Noël qui était trop petit. Et on est passé en course pour demain. Voilà, donc là maintenant on va se mettre à table. Liana elle a déjà dégommé pas mal de trucs dans la voiture parce qu'elle avait très faim. Donc là on fait le déchargeage des courses, on mange, au dodo, on prépare les cadeaux de demain puisqu'on les a pas encore emballés, pas montés. Et puis faut que je me fasse une liste pour ne rien oublier parce que demain je vais être toute seule pour tout préparer comme pour Noël. Et sauf que là on est plus et voilà, heureusement que ma belle-mère et ma mère m'aident. Donc voilà, allez on y va. Bon, je vais clôturer le vlog, je vais aller le monter. Bon, demain, tout le monde arrive à partir de 11h30, sauf mon petit frère et ma belle-sœur vers 13h, parce que Marine travaille le matin. Donc du coup, demain on est samedi. Donc du coup, voilà, je vais me faire une liste pour rien oublier.
Et je vais donc caler toutes mes vidéos pour que ce soit bon. Et voilà. Bon, et le problème c'est que je pense qu'on va pas faire le jour de l'an dans le sud avec nos copains. En fait on devait descendre donc à Saint-Raphaël, comme on descend régulièrement, pour aller faire le jour de l'an avec eux, fêter la crémaillère et la naissance de Raphaël. Le problème étant, c'est que c'est trop serré niveau timing. J'ai des articles en retard, j'y arrive pas à travailler quand je suis avec Liana, puisque bah, en ce moment j'y arrive pas. On a enchaîné depuis qu'on est rentré de Center Parks avec les fêtes. J'étais malade, on a eu du monde, on a du monde demain et dimanche Thibaut travaille toute la journée. Donc c'est hyper compliqué là-dessus et ça nous ferait descendre lundi, donc le 31, et rester jusqu'au 2 janvier parce qu'on va pas remonter le 1er janvier que Thibaut aura pris une cuite forcément. Donc ça nous fait remonter le 2 et le 3 on doit être à Paris pour Disney. Donc ça veut dire que je vais pas travailler encore pendant une semaine et j'ai vraiment des articles en retard. Donc je pense qu'on va laisser tomber, on va rester à la maison. Je vous filmerai une soirée sous les feux des projecteurs, mais à 3. Je vais vous montrer tout ça. On sera peut-être en live. Si ça vous dit, on fera peut-être en direct. Ah ouais, pour toutes celles qui restent toutes seules, ou voilà, on pourra peut-être se faire un direct. Ou vous me direz en commentaire si ça vous dit, ou sous ma dernière photo Insta. Peu importe, je saurai de quoi vous me parlez. Soit en commentaire YouTube, soit en commentaire sous ma dernière photo Insta. Voilà, vous me direz. Comme ça, on pourra faire ça. Donc je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent ma phase de paix là, franchement, vous pourriez me soutenir. Abonnez-vous, franchement. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain.